Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Commençons notre périple ce matin par le quotidien Le Messager qui parle de la crise anglophone. Raid sur un collège à Limbi. Le Kulu Memorial College a reçu hier la visite d'hommes armés non identifiés qui ont mis à poil les élèves avant d'incendier leur salle de classe. Également, le quotidien Le Messager parle ce matin de la Fédération camerounaise de volleyball. L'étau se resserre contre Julien Sège à Bouem. Sur l'accord de Raid, le père de la refondation pointe du doigt un complot audit par ses détracteurs. Et au sujet de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue est immaculé. Football professionnel, la ligne beauté en touche. C'est le titre que nous brandit ce matin le quotidien Mutation. Ainsi en a décidé hier le comité exécutif de la FICAFoot. Les conséquences possibles du retrait des compétences sont à retrouver ce matin à la page 15 du quotidien. Titi Noël parle également au chef traditionnel à la page 11 ce matin du quotidien Mutation au sujet des régionales 2020. Au sujet de la répression, le quotidien Émergence nous fait savoir qu'Alain Fogué et Bibou Nissak atterrissent à Kodengui. Ils sont inculpés pour tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé. L'information complète se retrouve ce matin en page 5 du quotidien qui nous parle également de finances. Interdiction de la collecte illégale d'épargne par des sociétés non agréées. 6 novembre 1982 et 6 novembre 2020, grandeur et servitude du pouvoir. Le jeune homme de 49 ans qui accède au pouvoir il y a 38 ans grâce à un amendement constitutionnel taillé sur mesure a survécu à bien des épreuves. Cette information est à retrouver ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire L'Indépendant. L'hebdomadaire parle également de la loi des finances 2020-2021, petite une ce matin et titre « Les axes prioritaires du budget d'investissement public ». L'hebdomadaire Censure fait un zoom ce jour sur les figures qui nous ont fait vibrer. Comme dans une pièce, ils entraient et ressortaient, certains restaient longtemps, d'autres s'en allaient aussitôt pour autre scène. Quelques-unes des figures qui ont tenu le pays en haleine au cours de l'année 2020 sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Censure. Chasse aux sorciers également, Joseph Clovis Nguesiuk dans les griffes des faucons, titre l'hebdomadaire ce matin en petite une. En haut de une ce matin, l'hebdomadaire Le Courrier parle de l'armée en première ligne dans le deuil national. Mais en grande une, malgouvernance, le directeur général de l'ART dans l'étau de la justice. Philémon Zozam fait l'objet d'une série d'auditions depuis des mois par les enquêteurs du parquet général du tribunal criminel spécial sur fond de soupçons de centaines de millions de francs CFA présumés et distraits. L'enquête est proposée ce matin en page 4 de l'hebdomadaire Le Courrier. Le quotidien, pour sa part, parle de travail et sécurité sociale. Une concertation pour pérenniser les emplois. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, a présidé les 26e et 27e sessions du comité de concertation et de suivi du dialogue social le 4 novembre 2020 à Yaoundé. C'est un cadre qui permettra d'éviter les licenciements et de promouvoir un climat de sérénité entre les travailleurs. Mais en grande une ce matin, le quotidien parle plutôt de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun. Les visages du nouvel exécutif sont à retrouver ce matin à la une du journal Le Quotidien. La barbarie n'empêchera pas l'épanouissement de notre jeunesse par la science. L'éditorial de Cyril Sège à Tonfac Guémo est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'Albatros qui parle en grande une. Armée Nation, Nozo, l'armée camerounaise en coupable idéal. Malgré le lourd tribut qu'elle a déjà payé au fond du Nozo, l'armée camerounaise assure toujours ses missions de défense avec honneur et fidélité. Le décombre est sûrement macabre, celui de ces soldats tombés ou blessés au front de la crise anglophone depuis son déclenchement. Le placement financier en crypto-monnaie est un marché à haut risque d'après le titre que brandit ce matin Cameroun Business Today. Des cas d'arnaque enregistrés et suspension d'activité prononcée, 14 sociétés de placement dans le viseur de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Les éclairages des experts sont à lire ce matin des pages 9 à 12 du Cameroun Business. Let's end this morning with the Guardian Post who is talking about recurrent attacks on campuses. Government should step up security or shut school in Northwest and Southwest. Suspected Amba fighters have within less than 2 weeks freely invaded school in Komba, Kumbo, Limbe and Fondon.
All those informations are found this morning in the Guardian Post. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de la revue de presse. Rendez-vous demain pour la dernière sortie de cette semaine. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, passez une agréable journée.